Salut à tous, je vais vous parler de la République, alors sous une forme un petit peu différente de ce que vous pouvez entendre d'habitude. Je vais pas vous en parler sur son système de valeurs ou sur la méchante République maçonnique qui a commis des génocides, notamment celui des Vendéens et de guerre mondiale. Non, pas du tout. On va prendre un petit peu de hauteur et voir pourquoi cette République, n'est plus possible aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on peut acter justement son acte de décès? Pourquoi est-ce qu'on peut parler de République décédée aujourd'hui? D'abord, la République, elle a été complaisante avec le communautarisme. Et aujourd'hui, elle est réduite à un agrégat de diversité. Et cette diversité détruit l'unité. Cette République, qui s'est construite sur la liberté, a accepté que des communautés puissent vivre selon leur mode de vie. Par conséquent, n'ayant plus de choses communes, d'appartenance commune, d'éducation commune, de loyauté et de dévouement commun, il n'y a plus de res publica. Il n'y a plus quelque chose qui nous relie les uns aux autres. La res publica, qui va des rois de France jusqu'aux années 2010. Je vous parle pas de la République de 1789. Je vous parle du bien commun. Et aujourd'hui, cet individualisme, c'est la tyrannie des droits de chacun, des personnes, des minorités. Par conséquent, il n'y a plus de communauté de valeurs, puisque chacun est libre de poursuivre ses propres valeurs. Et c'est là que l'islam s'engouffre. Il s'engouffre parce que la République a laissé un vide. La République a pu s'établir dans une société où le christianisme s'était sécularisé, où il y avait à la fois une demande de réforme de la part des citoyens, un pouvoir religieux centralisé sur lequel on pouvait faire pression, et une distinction du temporel et du spirituel. La République est incapable de faire religion à la place du religieux. Et elle sera incapable de nous défendre. Face à l'islamisation de la France, elle l'est incapable. Puisque elle fonctionne seulement dans une société où la religion est sécularisée. C'est pour ça qu'elle a pu s'accomplir. Faut arrêter de voir forcément le travail d'un complot, etc. Même s'il y a pu y avoir des gens qui ont travaillé durement, il y a quand même des dynamiques de fond qui s'étaient enclenchées bien avant la Révolution française. Et donc, aujourd'hui, face à cet acte de décès de la République, c'est-à-dire de la res publica, de la forme commune de ce qui fait société, dans une société multiculturelle, dans une société diverse, où cette chose-là n'est plus possible puisqu'il n'y a plus d'unité. La réappropriation culturelle, historico-politique et même culturelle au sens civilisationnel est indispensable si nous voulons survivre. Et notre socle civilisationnel, il est chrétien. Le dire, ça n'est pas un danger, c'est un atout pour nous défendre. C'est un atout indispensable. D'ailleurs, petite digression, je rappelle que nos ancêtres les Gaulois, c'est une invention de la Troisième République qui considérait que la société était encore trop chrétienne, trop royaliste, et qui s'est mis à romancer une histoire pour pouvoir déconstruire l'imaginaire des Français. En leur disant, mais avant le christianisme, il y avait les Gaulois, c'était des peuplades, c'était des ethnies où il y avait la démocratie, c'était formidable, etc. En réalité, les seules traces que l'on a, ce sont des traces qui ont été rapportées par les Romains. Parce que dans les anciens systèmes claniques, l'écriture était interdite. Elle était proscrite par les druides. Donc les quelques personnes qui se revendiquent d'anciens systèmes, déjà n'écrivaient pas parce que c'est interdit. Ensuite, une société
basée sur une base clanique. C'est une société qui n'a pas les ressources suffisantes, qui n'a pas la liturgie suffisante pour faire société, pour faire une civilisation. Et le clan ne contient pas aussi en lui-même la transcendance suffisante pour se dépasser, pour s'élever. C'est pour ça que les sociétés claniques sont des sociétés, encore aujourd'hui, celles qui le sont restées, qui vivent littéralement à l'âge de pierre. C'est parce que vous n'avez pas la liturgie et la transcendance suffisante pour évoluer autant que les Européens ont pu le faire. Et donc moi je pose la question, c'est quoi aujourd'hui la légitimité d'un régime sans sacré? Zéro. Zéro. Vous ne pouvez pas tenir après ce qui s'est passé, c'est-à-dire à partir de la fin des années 60, où la politique n'est plus prise comme un religieux, mais les religions sont retournées dans la politique. C'est très important à comprendre. Quand je parle de religieux, c'est au sens qu'est-ce qui nous relie, de qu'est-ce qui fait du lien, au sens de l'étymologie du mot religieux. La politique n'est plus capable de le faire. Parce que vous avez trop de diversité, vous avez une société qui est trop éclatée. Et j'en parle, alors je comprends que ça peut gêner peut-être certaines personnes, ce que je dis, mais je me permets d'insister parce que moi je l'ai vécu, si vous voulez. Moi j'ai grandi avec essentiellement des gens de la diversité, j'ai jamais eu particulièrement de problème, et j'ai vu ce retour aux sources, ce retour à la crise identitaire se faire en premier dans les quartiers, parce que vous n'avez pas les moyens de survivre seul. Vous n'avez pas forcément du boulot facilement, c'est difficile de se loger, donc forcément vous devez retourner à la communauté naturelle. Et cette communauté naturelle, elle se fait pas forcément en rejet des autres, donc c'est pour ça que je réfute, que je pense que le communautarisme est une énorme erreur, parce que le communautarisme c'est quelque chose qui se base sur le rejet de l'autre. Il ne s'agit pas de rejeter l'autre, il s'agit de se réapproprier son histoire. C'est différent. Et donc aujourd'hui, cet acte de décès de la République que je voudrais dresser avec vous, et même de la Respublica, qui elle est une chose qui est bien plus ancienne que 1789, ça ne fonctionne plus. On peut le dresser ensemble, cet acte de décès. Et ça ressemble vraiment, sur de nombreux points de notre époque, à une fin de règne, à l'ancien régime, à la fin de l'ancien régime. Vous aviez une sorte de noblesse avec ses propres lois, qui avait ses propres lois pour se protéger, et qui vivait dans un monde complètement coupé des réalités, qui ne se rendait même plus compte que son attitude ne faisait que la desservir. Et donc c'est ce qu'on voit avec la presse aujourd'hui, mais pas que. Il y a une sorte de noblesse qui est là, qui vit dans les beaux quartiers, qui vous dit que tout va bien alors que ça va mal, et ils se rendent pas compte que moi je trouve ça assez drôle de les comparer finalement à la noblesse à la fin, avant la Révolution française, à la noblesse de l'ancien régime qui était totalement dégénérée, quoi, qui se poudrait la gueule, qui se pavanait dans le luxe alors que le peuple crevait de faim. Puis là c'est pareil, vous avez des gens qui sont là, vivre ensemble et compagnie, et qui en réalité sont totalement, moi me font penser à l'ancienne noblesse, quoi, qui était littéralement pourrie de l'intérieur. C'est-à-dire que la noblesse avant, là où elle était légitime, c'est quand vous aviez une noblesse d'épée. Puis quand elle est devenue une noblesse de robe, là c'était terminé. D'autant plus que ces gens aujourd'hui passent leur temps à nous faire des leçons de morale. C'est dingue, quoi, c'est dingue. D'autant plus que le bien commun aujourd'hui est à l'opposé de la tolérance. C'est-à-dire que si vous voulez créer du bien commun, vous devez mettre des règles sur les us et coutumes, sur l'éducation. Il faut pas, vous devez pas être pour une liberté de valeurs, voyez. Le bien commun, c'est de fixer justement des limites qui permettent à tous de rentrer dans le même moule. Alors je vous parle pas non plus de faire la caserne, vous voyez, mais cette
cette promotion de la tolérance aujourd'hui, c'est ça qui nous amène, et de la liberté, qui nous a amené à détruire le bien commun, la res publica. Tout au long du 19e siècle, la République, comprenant sa faiblesse, a essayé de produire du sacré. Vous avez eu Auguste Comte, qui a proposé un catéchisme positiviste, lui projetait d'installer une statue de l'humanité au-dessus du maître-autel de Notre-Dame de Paris. Vous avez eu aussi le plus de science, moins de croyance, qui s'est totalement annihilé avec la guerre de 14-18, puisque c'est au nom de la raison qu'on a fait cette guerre, et puis il y a eu tellement un massacre de manière raisonnable, on faisait des obus calibrés, on envoyait les gens mourir, et ça a été une telle destruction de la raison, la guerre 14-18, que en sortant de cette guerre, vous avez eu les années folles. Ça vient de là, et même le surréalisme, etc., c'est une conséquence de la guerre de 14-18. Et donc, tout au long de sa vie, la République a essayé de créer du sacré, et à chaque fois, ça a foiré. D'ailleurs, je voudrais citer Pierre Manet, qui dit quelque chose d'intéressant sur la République. Lorsqu'on réclame l'attachement de tous aux valeurs de la République, il faut comprendre que l'on propose en vérité des valeurs sans République, ou une République sans chose commune. Puisqu'une chose commune comporte appartenance, éducation commune, loyauté et dévouement à la chose commune, toutes choses par lesquelles on n'entend plus être lié. Ainsi, lorsqu'on nous demande d'adhérer aux valeurs de la République, on nous demande rien. Et aujourd'hui, avec l'agrégat de minorités et l'islamisation de la France, qu'on le veuille ou non, vous avez, je crois en 2018, 200 mosquées en cours de construction. Eh bien, la République est morte. Merci de m'avoir écouté. Alors, rapidement, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de commentaires sur ma chaîne qui disparaissaient. Donc je pense qu'il y a un problème avec les algorithmes, avec les bots de Google et de YouTube. J'espère que ça devrait changer. Je pratique très peu la censure, sauf pour les plus fous furieux. Il y a une version alpha du site nousvoulonsvivre.com qui est sortie, où vous avez un espace formation où nous avons mis en ligne Saint Thomas d'Aquin, la morale prise par le particulier. Je ferai plusieurs vidéos dessus, d'abord pour vous montrer le site, et puis aussi avec des gens qui connaissent bien Saint Thomas d'Aquin pour vous faire comprendre l'importance que ça a eu dans notre histoire, et même encore aujourd'hui, puisque c'est une méthode pour diriger, pour prendre des décisions, qui était apprise aux chevaliers, qui était apprise aux rois, qui est apprise aussi encore aujourd'hui à certains politiques, à certaines personnalités publiques, intellectuelles qui sont de très haut niveau. Je ne citerai pas de nom. Et donc voilà, nousvoulonsvivre.com, vous pouvez aller dessus, l'espace communauté n'est pas terminé, les maquettes sur les autres pages que je vous laisse découvrir, les textes ne sont pas définitifs, mais voilà, vous avez du Saint Thomas d'Aquin en ligne, c'est un travail énorme, donc merci aux développeurs, vos encouragements ont bien aidé, nous suons sang et eau pour vous produire quelque chose de qualité, quelque chose qui sorte un petit peu de certaines visions, disons, extrémistes ou un petit peu à côté de la plaque. Le but ici, c'est pas de polariser la société, c'est de former, c'est de transmettre. À bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, restez solides.